Une époque à ne jamais oublier. On montrait toute la diversité de la Côte d'Ivoire, dans son entièreté. On montrait les régions, on montrait les fils des régions, on montrait chaque culture, chaque danse d'une région. Et les élèves avaient du cerveau, des mémoires. On avait des élèves qui connaissaient des choses. Il fut une époque en Côte d'Ivoire où il y avait des compétitions de Tanti Léo, maman Tanti Léo. Elle partait dans chaque contrée, dans chaque campement de la Côte d'Ivoire, avec la RTI. Ce n'était pas l'époque où un homme se vêtissait en femme, où un homme avait la gestuelle de femme pour faire de la comédie. C'était une belle époque. À cette époque-là, on connaissait le rôle d'un député. On connaissait le rôle de tout un chacun en Côte d'Ivoire. Et tous les enfants du pays se retrouvaient dans le gouvernement. À cette époque-là, tous les enfants du pays étaient dans le gouvernement. En telle enseigne que, quand on te demandait à l'examen qui est le ministre de tel département, qui est le conseiller de tel département, même les préfets des régions, on arrivait à citer les noms. C'était la belle époque. À cette époque-là, le droit des Ivoiriens était respecté. C'est pour ça qu'il y a eu ce morceau-là. À cette époque-là, il n'y avait pas de la délinquance politique. À cette époque-là, où on faisait ça, là, écoutez bien. À cette époque-là, quand tu croises un Ivoirien, puis tu dis, tu es de quelle région? Il est fier pour te dire, je suis de la région des Savanes. Quand tu croises un Ivoirien, il dit, je suis de la région du Vieux-Baoulé. Tu croises un Ivoirien, il dit, je suis de Gagnoua. Et puis, à l'école, on apprenait les mets de chaque région. On savait que les guerriers, ils dansaient danse magique avec couteau. Tout ça, on regardait dans les villages, les masques. C'était la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire profonde. La Côte d'Ivoire aujourd'hui est en genoux. Ah, il fut une époque. Il fut une époque où il n'y avait pas affaire de dire Boussoumani, où il n'y avait pas affaire de dire musulman. C'est à cette époque-là, aujourd'hui dans la nouvelle du soir que je vous donne, quand ton frère, ton grand frère était orienté à Boisseau ou était orienté à Korogo, dans un lycée, à Boisseau ou dans toute la Côte d'Ivoire, quand ton frère était orienté, ton père prenait ton grand frère ou ta grande soeur avec un sac de riz, des ignames, des bananes, en cas du produit vivrier, avec un gros coq. Et puis il monte dans la voiture et puis il dit, tiens, on va à Korogo. Tu es bêté, mais tu as été orienté au lycée de Korogo. Et puis ils vont. Quand ils arrivent, ils descendent. Et ton père tape à toutes les portes pour dire, mon enfant doit fréquenter au lycée de Korogo ici. Je n'ai personne. Et puis Koulibaly dit, pour l'envoyer, c'est mon enfant à partir d'aujourd'hui. Tu restes dans cette cour et puis tu vas à l'école. L'enfant était chrétien, ou il était animiste. Mais il tapait à la porte d'un Gulois et puis il partait à l'école. Vice versa. Des jeunes Gulois du Nord partaient dans d'autres villes. Ils partaient dormir chez Baoulé. Ils partaient dormir de temps, malgré que ces cours n'étaient pas des cours musulmans. Ils vivaient ensemble. Belle harmonie. Nous, on était au village. On était tout petits, mais on était au village. On partait manger chez les musulmans quand il y avait la fête de Tabaski. On jouait avec eux au quartier football. On ne disait pas que ça, c'est l'équipe des Gulois, ça, c'est l'équipe de RDF quand on jouait tous ensemble. C'était la belle époque. Mais aujourd'hui, regardez ce qui se passe. On dirait que les temps changent. Les mentalités aussi évoluent souvent. Nos villages se transforment en villes. Donc souvent, nous perdons des valeurs chères à nous, Africains. En telle enseigne que ce qu'on avait appris à l'école dans la théorie, l'homme est un loup. Pour l'homme, est devenu réalité en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les opposants sont devenus des proies faciles
pour le gouvernement en place. Et ça fait pitié. Et c'est nauséabond. Mais les gens applaudissent. Les gens applaudissent. Oui, aujourd'hui, un opposant en Côte d'Ivoire, il est écrasé. Quand il parle, il n'a pas droit à la parole. Quand on parle ici, désormais, tu vois dans les commentaires, si tu es garçon, viens en Côte d'Ivoire. Si tu bandes là, faut venir. Si tu te crois garçon, viens en Côte d'Ivoire, tu verras ce qu'on te fait. C'est aujourd'hui le vocabulaire le plus valorisé en Côte d'Ivoire. Le vocabulaire mis en exergue, la violence verbale, les intimidations. Oui, si tu te crois garçon, tu bandes, tu es viril, viens en Côte d'Ivoire, nous on t'attend ici. Papa de au pouvoir, à tes bancs. Si tu es garçon, viens. Papa de au pouvoir, à tes bancs, viens si tu es garçon. Comme s'ils avaient la notion du temps, comme s'ils savaient ce qui allait passer demain, comme s'ils savaient ce qui allait arriver demain. Un pouvoir fort qui dure au pouvoir, qui s'éternise au pouvoir, finit par devenir un pouvoir faible. Le véritable pouvoir fort, c'est le pouvoir de Dieu. Tous ceux qui sont considérés comme les dictateurs farouches en Afrique ont fini par être enterrés ailleurs. D'où pays soit salué. Les meilleurs dictateurs africains ont fini par être enterrés ailleurs. Il fut un dictateur africain qui est enterré au Maroc. Vous connaissez son nom? Allez un peu lire. Est-ce que vous savez qu'il y a un dictateur africain qui est enterré au Maroc, loin de sa terre natale, alors qu'il a été adubé comme demi-dieu. Il était presque vénéré. On le vouait culte à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous savez que ce président-là, il repose désormais au Maroc? Éternellement, ça tombe surtout au Maroc. Mettez en commentaire le nom du président. C'était au-delà du président, il était devenu un homme, entre guillemets, omniscient, omnipotent. Il était décideur de la vie des autres dans son pays. Mais quand sa mort est arrivée, la fin de son règne, il a été enterré au Maroc, loin de sa terre, dont il se croyait Dieu, dont il pensait qu'il avait la vie des autres en main. Là. On dit lui-même, il prenait la femme des ministres. Il prenait la femme des ministres et puis il partait. Il pouvait même marier 2 sœurs. Mais quand il est mort, il n'a pas été enterré chez lui. Il est mort loin de sa terre natale. Et la terre natale a continué de vivre. Et le pays a pu trouver de nouveaux dirigeants. Ainsi va la vie. Moi, je le dis et je le dirai toujours. Mobutu Sese Seko. Est-ce que vous avez écouté Mobutu quand il est arrivé à l'Assemblée nationale? C'est petit en Côte d'Ivoire. Quand Mobutu est arrivé à l'Assemblée nationale, c'est petit en Côte d'Ivoire. Mobutu n'a jamais été, Alassane n'a jamais été aimé comme Mobutu a été aimé. Alassane n'a jamais eu l'amour des Ivoiriens comme Mobutu l'a eu. Ils étaient avec Mobutu. Avant qu'on annonce Mobutu, le roi du Zaïre, il fallait applaudir. Sa peur de son état, sa apologie lui-même, quand il arrive là, bel homme, il fallait chanter Mobutu. Allez écouter, allez voir les chants de Mobutu. Roi du Zaïre, Mobutu Sese Seko. Il était intouchable, il était l'homme qu'on voyait même dans le sommeil. Mais Mobutu est parti. Le peuple qui l'a acclamé tant s'est tué quand Mobutu, ses problèmes ont commencé. Je pense même que le président sud-africain qui est mort, je pense oui, il a été là-bas pour une médiation. Il y a un monsieur qui est là, qui est cultivé un peu à la matière. Tu pourras confirmer mes propos ou les infirmer. Je pense que Nelson Mandela y a été, non? Il y a été pour une médiation, où Mobutu a été mis en quarantaine, où Mobutu a vu son pouvoir devenir faible. Et ils nous ont dit, après la négociation, la médiation menée par comment on appelle, le président sud-africain, là, Nelson Mandela, je pense que Nelson Mandela, quand ils ont fini de parler, Nelson Mandela savait que Mobutu était dans une mauvaise posture, que c'était la fin de son règne. Et puis Nelson Mandela est parti. Après, ça a suivi la chute de Mobutu Sese Seko. Mobutu, s'il aimait sa musique même là, ça va vous donner des sensations, mais il préfère ne pas mettre. Voyez-vous, tel que a pris fin le règne de Mobutu Sese Seko, les choses commencent par gouttes. On dit donne le borofa. C'est petit à petit, le sac se remplit. Tous ceux qui étaient adeptes d'Alassane Dramane Ouattara, ceux qui étaient chargés des missions les plus nuisibles, des missions les plus farouches, les plus bizarroïdes, sont tombés dans ces élections législatives en Côte d'Ivoire. Je veux parler ce soir d'Abdoulaye Ben Meïté. Vous le connaissez? Vous connaissez ce petit monsieur zélé là? Est-ce que vous connaissez Abdoulaye Ben Meïté? Abdoulaye Ben Meïté. Est-ce que ça vous dit le nom? Est-ce que le nom Abdoulaye Ben Meïté évoque quelque chose sur vous? Est-ce que ça vous rappelle un souvenir? Est-ce que vous avez souvenance de son action et de son rôle qu'il joue en Côte d'Ivoire? Abdoulaye Ben Meïté est de Kani. Il était député de Kani pendant des années. À la fois député et avocat de l'État de Côte d'Ivoire. C'est Abdoulaye Ben Meïté qui a été donc à la CPI, qui a œuvré avec le bureau du procureur
de la CPI pour que Laurent Gbagbo soit condamné définitivement. Abdoulaye Ben Meïté fait partie de ces personnes-là qui ont aidé à auditionner, entre guillemets, les témoins en Côte d'Ivoire, qui a préparé toute la documentation avec la CPI pour que Laurent Gbagbo soit condamné. Je vous dis ça ce soir. C'est Abdoulaye Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, dans toute la procédure pénale de Laurent Gbagbo. Il y était dedans. Il était un maillon essentiel de cette procédure qu'ils ont pris contre Laurent Gbagbo à la CPI. Au dernier jour, le voyant un peu faiblard dans ses analyses ou de son apport juridique dans le dossier, Alassane Dramane Ouattara a pris Maître Mignard, un avocat français, pour épauler Ben Meïté le dernier jour du jugement de Laurent Gbagbo. Abdoulaye Ben Meïté a été vomi à Kani. Bien qu'étant le militant ou le député choisi par Alassane Dramane Ouattara, le RDR passé derrière pour mettre quelqu'un d'autre qui a gagné les élections en indépendant. Abdoulaye Ben Meïté, avocat de l'État de Côte d'Ivoire, militant du RDR, est tombé. Quand il a été nommé député du RDR et avocat de l'État de Côte d'Ivoire, je me suis assis et j'ai réfléchi en tant qu'un apprenti intellectuel. Je ne suis pas encore intellectuel, mais je suis un apprenti. J'apprends. Je suis sur la voie d'apprendre beaucoup de choses. Je ne suis pas fait connaisseur de certaines choses. Je me dis, il est avocat de l'État de Côte d'Ivoire. Il est obligé de protéger notre État et de protéger aussi les individus ou de représenter la Côte d'Ivoire à tous les niveaux où le droit doit être exercé. Mais comment un avocat de l'État de Côte d'Ivoire peut être élu député RDR? Un avocat de l'État de Côte d'Ivoire siège à l'Assemblée nationale en étant avocat de notre État, mais il siège à l'Assemblée nationale comme député. Comment il arrive à stratifier son rôle de celui qui doit défendre la Côte d'Ivoire en toute impartialité et les Ivoiriens, et puis se trouve dans une autre casquette de député qui doit défendre à la fois les Ivoiriens, mais dont le président de la République est dans une posture monocolore. C'est-à-dire que lui, c'est que le président du parti, Alassane dit, Alassane est à la fois président du parti du Côte d'Ivoire. Donc le député du RDR, bien vrai qu'étant député de la nation, ne peut pas aller à contresens ou à contre-courant de l'idéologie ou de la posture de son pouvoir. Donc ce député-là, il s'est retrouvé souvent à l'Assemblée nationale. Au lieu de défendre les causes des Ivoiriens de la nation de Côte d'Ivoire, a plutôt défendu les intérêts du RDR. Mais il venait quand même à la télévision pour dire qu'il est député de la nation et avocat de Côte d'Ivoire. Mais quand lui, les opposants font des choses, dans les dossiers de Laurent Gbagbo et d'autres opposants dont je n'ai pas envie de faire souvent la publicité ce soir, c'est lui qui était toujours commis pour aller condamner, pour aller tant. C'est lui qui expliquait que Laurent Gbagbo était parti devant la Cour africaine des droits de l'homme, que Laurent Gbagbo avait échoué. Ce soir, tu n'es plus député, mon gars, parce que le RDR t'a mis au garage. Et même la population de Kani t'a mis au garage. Tu as vu, ils ont fait la publicité pour dire qu'ils doivent te voter. La jeunesse a dit, tu es député et puis tu es cadre. Au moins, tu es avocat de Côte d'Ivoire, tu es nommé, tu as un poste, tu as un bon salaire, mais la jeunesse dit que tu n'as jamais été avec eux. Donc, ils n'ont pas voulu de toi. On leur a donné injonction. On dit en droit, donner des injonctions aux gens. Ils ont même donné des injonctions aux gens de Kani que M. Ben Meïté est notre avocat et notre candidat, mais il a perdu. Et il perd ce soir la comédie pour pouvoir l'aider, pour dire, bon, il faut faire ton deuil de ta défaite. Le monsieur qui a gagné les élections à Kani a été démis de ses fonctions ce soir, de la Sotra. C'est-à-dire que lui qui a gagné, et le député qui a gagné nouvellement, et lui qui a gagné Ben Meïté, qui était fonctionnaire à la Sotra, ce soir, ils l'ont congédié de ses fonctions, avec une note express. Le monsieur a été licencié de son travail. Mais tenez-vous bien, c'est pour calmer un peu la défaite que vient de subir Ben Meïté. Parce que le monsieur, en la réalité, qui était indépendant, va dans les jours à venir déclarer être candidat ou sa candidature est désormais confiée au RDR. Oui, le monsieur va retrouver un autre poste mielleux et il sera nommé d'ici quelques temps dans une commission à l'Assemblée nationale et il sera député RDR. Donc le RDR va avoir toute une coloration majoritaire absolue à l'Assemblée nationale. Vous voyez, tout finit par se savoir. Chez moi au village, on dit, on ne cache pas le soleil ou la lune avec la main. Tôt ou tard, on saura la vérité. Une grossesse que tu nies dans la maison de ta mère pour dire, maman, je ne suis pas enceinte. Je vois toujours mes règles. Maman, je ne suis pas enceinte. Hein.
Maman, moi, je ne connais pas garçon. Hein. Ta maman te dit, hé, grossesse, là, est-ce qu'il y en a dans ton ventre? Tu dis, il n'y en a pas, maman. Elle dit, d'accord. Les baoulés disent, la grossesse, là, ça ne va pas dans le dos, ça ne vient pas devant. Après, c'est toi, ils vont voir, en train de vomir, ma fille, il y a quoi? Non, maman, on a mangé poisson hier. Ta maman dit, ma fille, est-ce que grossesse, il n'y en a pas? Au bout de 6 mois, tu te rends compte que ton ventre est devenu gros. On est caché. On va prendre notre envol pour arriver sur une dame qui, elle-même, est devenue députée de la nation ivoirienne sans avoir, je dis bien, je précise, à côté de là, s'il vous plaît, sans avoir compris ou sans savoir ce qu'est un député ou le rôle d'un député dans la nation. Madame Mariam Biekissé, si vous lui demandez après 10 ans ou 15 ans de députation, vous lui demandez Mariam Biekissé, le député même laquelle est son rôle en Côte d'Ivoire, elle va te dire c'est giflé, c'est Biekissé, c'est ado. Elle va te définir ça. Sa conception de député là, c'est la vulgarité et puis la violence. Et puis dit, moi je suis ado, matin, midi et soir, c'est ado je mange, c'est ado je bois. C'est tout ce qu'elle a été comme député. Je n'ai pas dit que la Côte d'Ivoire n'a pas eu des illettrés en termes de députation. On a eu le député, il va faire un quiz ce soir pour 2000 francs ou 3000 francs pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire pour se payer un poulet, un demi-poulet le soir. Pour demain, les jours à venir. Est-ce que vous connaissez le premier député illettré de la Côte d'Ivoire? Est-ce que vous connaissez son nom? La Côte d'Ivoire a eu un député qui ne savait pas lire et écrire, mais qui était à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous connaissez son nom de ce député-là? C'est un quiz, c'est question de culture générale. La Côte d'Ivoire a eu un député qui ne savait pas lire et écrire. Est-ce que tu peux m'enlever dans tes salades? Il y a un député ivoirien qui ne savait pas lire et écrire, mais qui était à l'Assemblée nationale. Non, il est de Korogo, c'est pas Ado. C'est lui que moi j'ai eu comme nom, le premier nom que j'ai eu. Il était député au temps d'Oufou et Boigny. Il était à l'Assemblée nationale, mais lui, il ne savait pas lire, il ne savait pas écrire. Bon, plus tard, ses enfants sont devenus des hommes politiques forts en gouvernement de Côte d'Ivoire. Ses petits-enfants, c'est son enfant qui était... c'est son petit-enfant, non, qui a été premier ministre en Côte d'Ivoire. Ses enfants encore sont encore dans le gouvernement de l'Assemblée nationale. Voilà. Il y a Kassoum Koulibaly aussi. Voilà, Kassoum Koulibaly. Et puis, je pense que Kassoum Koulibaly... Est-ce que c'est Kassoum Koulibaly? Oui, Kassoum Koulibaly était aussi. Bravo, Fidèle Dallo. Kassoum Koulibaly aussi. Et puis, je pense que la famille de Bon Koulibaly avait un député aussi qui ne savait pas lire, écrire aussi. C'était le doyen de cette fratrie aussi, il ne savait pas lire aussi. Voilà. Voici le député qu'on a eu en Côte d'Ivoire qui ne savait pas parler le français, mais qui était à l'Assemblée nationale. Merci à toi pour Fifi Dallo. Merci beaucoup. Il y a Kassoum Koulibaly et puis je pense que la famille de Bon Koulibaly aussi a eu un député qui ne savait pas lire aussi. Voici les députés qu'on a eu à un moment donné en Côte d'Ivoire, qui ne savaient pas lire et écrire, mais qui étaient à l'Assemblée nationale, à qui on expliquait après des choses. Voilà. Et puis, je pense que après ces députés-là, on n'a plus eu ce genre de députés-là. L'Assemblée nationale qui m'a plus plu, c'est pas pour vous faire plaisir ce soir, mais il y a eu une Assemblée nationale. Il y a eu des parlementaires en Côte d'Ivoire. Majo, tu veux monter? D'accord, il te fait monter. Il y a eu des parlementaires qui... Soleil, bonsoir. Un instant, une motion s'il te plaît. Vas-y. Bonsoir d'abord. La dame qui a réécrit la Fifi Dallo là, c'est une grande dame, hein, c'est une artiste, hein, la dame là. Tu la reconnais pas. Il y a un jeune qui fait karaté, Kevin Dallo là. Oui, je le connais, le jeune BT qui joue. Voilà, c'est sa maman. Sa maman était artiste. C'est une maman. Elle chantait, c'était une artiste avant, hein, la maman là. C'est une grande dame, hein. Fifi Dallo. Merci beaucoup, c'est une maman. artiste, ouais. Ah, c'est cool, c'est bien. Je vais chercher peut-être son nom d'artiste, c'est Fifi Dallo. Elle s'appelle, oui, elle s'appelait Fifi, bah, elle va écrire, mais c'est la maman de Kevin Dallo. D'accord, j'ai compris. Elle n'est pas abonnée, mais après, il y a voir sa musique, il y a chercher pour écouter. Ok. Merci, madame. Je vais écouter après sa musique. T'inquiète, Majo, merci pour l'info. Majo connaît toutes les artistes BT. Et Majo, aïe, Ayao, c'est. Merci, maman. Et puis, Ayao, ah non, Ayao, c'est. Merci beaucoup, madame. Et voilà, si vous vous abonnez, moi, je ferai tout pour écouter votre musique. Souvent, je suis votre fils, voilà, qui est né en France ici, mais qui apprend à parler le BT aux gens. Voilà, qui fait pas mal de choses pour notre culture. Il fait aussi des armes. Il faut parler maintenant. Il fait les arts martiaux, non? Oui, les arts martiaux, oui. Les arts martiaux. Voilà. Merci beaucoup, elle est abonnée. Maman, je vous ferai un retour après. Merci beaucoup. C'est bon, Majo? Ouais, tu veux dire une chose encore? Non, j'ai descendu, c'est bon. C'est pour ça que je suis monté. Merci beaucoup. Je sais que la maman, je sais que tu l'as déjà vu à une soirée BT. À tout à l'heure. Non, pas du tout. Je te connais. À tout à l'heure. On ne se parle après. Bonsoir,
et toutes les BT vont me saluer maintenant. À cause de moi, ils vont savoir que je suis BT maintenant. Soit salut madame, c'est Marie, Marc Jean Koudou, Ayoka Koudou. Ça c'est Koudou, Ayo Koudou. Je te salue, Ayo aussi Koudou. Ayo Oudi. Moi je vais revenir dans mon débat, je me permets de revenir, excusez-moi. Bien qui c'est, Mariam Traoré, multiplié 180 millions par 5. Vous faites 180 millions multiplié par 5. Accompagné de... Elle était présidente d'une commission. Hein. Cette dame-là, son audace, elle était présidente d'une commission à l'Assemblée nationale. Alors que les présidents ou les vice-présidents des commissions, après les 3 millions qu'ils perçoivent, ils ont une prime exceptionnelle sur le salaire. Donc si peut-être multiplier 200 millions par 5, elle a fait 15 ans de gouvernance, de députation. Vous multipliez par exemple 200 millions multiplié par comment on appelle, elle a fait combien d'années? 15 ans. Multiplier 200 millions par 15. Elle a fait 15 ans en tant que députée en Côte d'Ivoire. Multiplier ça, puis vous venez me dire. Multiplier minimum 200 millions multiplié par 15 ans. Ça ne fait pas d'elle une milliardaire. Est-ce qu'elle n'a pas beaucoup d'argent? Parce que cette dame-là, elle était au nord de la Côte d'Ivoire. Elle était, quand la rébellion était en Côte d'Ivoire, elle faisait partie des femmes qui faisaient le business de l'or. Elle s'était dans le trafic de l'or, du pouvoir d'Alassane envers ces personnes. On ne va pas parler de Kandia Camara ce soir, parce que tout le monde sait que Kandia Camara aussi, de ses business, a financé tout le RDA. Donc, elle est au RDA, pas parce qu'elle a un background, elle est au RDA par reconnaissance. Kandia Camara, tant qu'Alassane Dramane Ouattara sera au pouvoir, Kandia Camara ne chômera jamais en Côte d'Ivoire. Si Alassane fait 50 ans de pouvoir en Côte d'Ivoire, Kandia Camara fera 50 ans de pouvoir. Merci mon gars, voici l'argent que la députée Mariam Traoré a eu. Vous voyez l'argent que le monsieur a écrit là, 200 millions multiplié par 15. Multiplié 200 millions par 15, vous trouverez la somme d'argent que cette dame a touché en Côte d'Ivoire. De manière officielle, hein, l'argent qu'elle aurait eu. Voilà. Merci beaucoup Marie Guédou pour ta contribution. Est-ce que vous comprenez? Donc Mariam Biekissé était devenue très arrogante. Elle dérangeait parfois. Quand on attrapait les gens en Côte d'Ivoire, et on les mettait en prison pour injure de la mère du président de la République. Et puis on leur dit, mais vous mettez les gens en prison pour injure pour la mère du président de la République de Côte d'Ivoire. On est d'accord que les injures ne sont pas acceptables. Mais et Mariam Biekissé, est-ce qu'elle a été poursuivie? On dit non, Mariam Biekissé n'a pas été poursuivie. Elle est parce qu'elle a été... Elle est députée. Mariam Biekissé, il n'y a pas eu de plainte, alors que les gens ont porté plainte. Mariam Biekissé est partie en Afrique du Sud, non? Elle allait faire de la bagarre en Afrique du Sud. Est-ce que vous vous rappelez des images de l'Afrique du Sud? Tous les Ivoiriens disent, mais pourquoi une dame peut aller représenter la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud où elle ne comprend même pas anglais? Et puis elle allait faire parable. Elle dit non, ils ont insulté la maman d'Alassane en anglais. On dit, ils ont dit quoi? Elle dit non. Le monsieur là, il a insulté la Côte d'Ivoire, il a insulté mon papa Ado. On dit, c'est pas ce qu'il a dit. Tu ne comprends pas anglais, tu ne comprends pas français, tu ne comprends pas anglais. Tu n'as pas bien appuyé sur le micro de tradition là. Elle s'en foutait. Hein. Elle dit c'est ce que le monsieur méritait, donc elle a fait la bagarre là-bas. Ça devenait gênant pour quelques intellectuels qui étaient au RDA. Mais comment se débarrasser d'elle? Ils en avaient mal. C'était plein dans leur gorge. Ils ont dit d'accord, les choses vont arriver petit à petit. Et finalement, Alassane gagne les élections par braquage. Et puis après son braquage électoral, on dit il y a élection législative. Élection législative, on dit Alassane est le président du RDP, comment on appelle, à Mbimpe. Ça a été le choix du RDA. Mais en même temps, Patrick Hachi dit non, monsieur le président, vous êtes le président du parti, mais votre petit frère est en même temps le vice-président. Il dit d'accord. Donc, le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara, il s'assoit, parce qu'il y a des clans au RDA. Hein. Il y a des clans qui sont pour le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara et d'autres clans sont pour Bitogo. Donc, il dit, bon, on va choisir la liste des candidats. Et puis, arrivé à le tour de Biekissé. Le petit frère d'Alassane Dramane Ouattara dit, d'accord, j'ai compris. Biekissé, on va dire qu'elle est la candidate du RADP. Allez battre campagne pour elle, continuer de la soutenir. Et puis, ils appellent dans le noir un autre gars là, Diara, il s'appelle Diara Souba. On dit Diara Soumaïla. Diara Souba, il dit oui. Il dit, toi, tu es le candidat du RDA. Il faut partir en indépendant. Tout Tengré là va te voter. La dame là, elle va jamais gagner. On dit, ouais, il dit, non, on dit, tout Tengré là gagnera, va te voter. Mariam là, c'est un jeu. Pour ceux qui ont fait la fessie, on appelle ça le Zegremayo. S'il y a des fessis ici, ils vont dire. À la fessie, j'ai toujours expliqué c'est pas une trahison, mais à la fessie, c'est ce qui était le propre à la fessie. On dit le Zegremayo à la fessie. Il vous explique
la théorie du Ziguinchor. La théorie du Ziguinchor dans la FESI, c'est par exemple prendre Majo, qui est militant actif. Et puis je prends un autre gars ici, et Adengra, qui est responsable. Et puis il dit, c'est moi qui suis le secrétaire de la section. Il dit, vous partez au marché, prenez Majo, prenez d'autres militants. Toi, le responsable, si vous arrivez, tu te mets en retrait. Il faut prendre 10 militants zélés là, les petits là, fougueux là, qui sont en première année là. La femme qui vend à Tchéké là, renverser son atchéké. Vous gâtez toute sa table. Et puis ils font. Quand ils finissent ça, le responsable m'appelle. Il dit, allô, chef, c'est gâté, mission accomplie. Et puis je coupe, je viens. Comme la femme me connaît, comme gentil, non violent, et quand il arrive, pourquoi vous avez fait ça? Pourquoi vous avez fait ça, la dame là? Qui vous a envoyé? Et puis je prends les petits là, il est gifle. Allez quitter ici, les bâtards là. Alors que c'est moi-même qui suis, c'est moi-même qui ai monté le coup. Mais je ne peux pas montrer à la dame que c'est moi qui ai monté le coup. Elle me connaît des gentils. C'est ce qu'on appelle les théories à la FESI, les zégremaillots. Non, ils ont zégrématisé Madame Mariam Biekissé. On dit, tu es la candidate du RADP. Tu vas gagner à Tengrela. Tu as trop fait pour Tengrela? Elle dit oui, il a gagné. On dit, hé, mon petit, tu es indépendant, tu as tout le lait pour la gagner, il faut l'écraser. Donc elle arrive maintenant. Les artistes maliens sont partis la voir avant que les résultats ne tombent. Elle dit, soyez rassurés, j'ai appelé dans le bureau de vote, les résultats sont en notre faveur. Est-ce que vous avez déjà écouté la vidéo de Madame Biekissé? C'est elle qui donne les résultats elle-même. Hein. Elle est assise dans son salon feutré et puis elle dit, ne vous inquiétez pas, on a la victoire. Les résultats actuellement sont en notre faveur. À ce moment-là, les grands types du RDL l'appellent. Allô, Mariam, les résultats sont à ta faveur. Hein? On lui a dit de lire les PV, les procès verbaux où elle a gagné, où elle a eu beaucoup de voix. C'est pas ça ils ont commencé. Donc, quand ça commence, elle dit d'accord. J'ai compris. Et puis, elle raccroche le téléphone, elle dépose. On dit, Mariam, tu as gagné dans telle commune, hein? Dans tel village. Ah, d'accord. Maintenant, on commence maintenant par les grands bureaux de vote où il y a plus d'inscrits. On dit, Mariam, l'autre a eu beaucoup de voix. Hein. Elle dit, ah, c'est quoi ça? On dit, Mariam. On dit, finalement, le jeune a commencé, il a bouclé tout le périmètre. Il est avantageux qu'elle. Elle dit, ah, le RDM m'appelle, Ténébrahima m'appelle, tout le monde m'appelle, les policiers, tout le monde m'appelle. À Tengrela, c'est moi ici député. Elle a quitté là-bas, là où elle était en train de donner une nouvelle que les résultats sont à sa faveur. Là. Elle a débarqué dans la maison où ils étaient en train de faire les décomptes. Elle arrive et dit, où sont les procès verbaux là? On dit, ça y est là. Tu vas rien me faire ici. Toi, tu vas rien me faire ici. Je vais te gifler. Comme les gendarmes qui étaient dans la cour, habituellement, il la respectait. Les gendarmes la respectaient. Quand elle arrive à Tengrela, tous les gendarmes respectent Madame la députée. Parce qu'elle est injusticiable. Étant donné qu'elle est députée, elle bénéficie d'une immunité parlementaire. Donc, personne ne peut la contrôler à Tengrela. Même sa voiture, s'il y a de la drogue, si elle a des armes, aucun policier, aucun magistrat ne peut fouiller sa voiture. Elle est députée. Donc, dans sa tête là, elle est encore députée. Donc, personne ne peut la toucher. Elle prend les urnes et puis elle met sur ses aisselles les procès verbaux. Qu'est-ce qui est passé? Et le monsieur qui est le gendarme dans la vidéo là, ça doit être un commandant. Il a 4 barrettes. Chez les gendarmes là, ceux qui ont les 4 barrettes, c'est des commandants. Le commandant de la gendarmerie, le plus gradé de la gendarmerie, n'a même pas donné injonction à la dame pour dire « Donne-moi les feuilles. Tu ne dois pas sortir avec un. » Il est plutôt placé par derrière comme on vole à la tille, comme on ouvre nos téléphones à Gamil. Il a pris les procès verbaux dans la main de la dame et puis il les a sécurisés. Le RDR venait de la lâcher. Le RDR venait de lâcher là l'instant T où le gendarme a pris les procès verbaux. Mariam Traoré n'a pas compris que pour elle est fini. Et User, je vais te faire monter pour te donner peut-être un petit coup. User, il faut monter. Et tu peux dire une chose, ne le bloquez pas, il ne fallait pas le mettre en sourdine. C'est un frère. Annie, il ne connaît pas certaines choses, mais je lui ai envoyé une invitation. J'espère qu'il va monter parce qu'il y a des choses qu'il ne connaît pas. Souvent, il ne faut pas bloquer les gens. Il faut qu'on leur réponde pour... Tu sais, quand on fait le panel, Annie, ça nous permet de donner des leçons à nos frères. Ça nous permet d'aider les frères. Souvent, quand moi je fais mes panels, Annie, tu connais la pédagogie, il faut qu'on aide nos frères. Parce que l'ignorance est vice de tous les maux. Comme on dit, l'oisiveté est vice de tous les maux, tout risque. L'ignorance aussi est risque de nous induire en erreur. Il ne sait même pas qu'un député là, on ne doit pas... Non, on ne le démute pas, ma chère. Tu l'as bloqué, tu es ma modératrice. Moi, il ne va pas le débloquer. Il lui a envoyé une invitation pour ne pas le démuter. Mais il va écouter s'il veut apprendre.
Mon frère, je vais stopper là pour t'aider ce soir. Un député bénéficie de ce qu'on appelle d'une dérogation. Un député bénéficie de ce qu'on appelle d'une dérogation. Ça qu'on appelle les prérogatives en droit. Ce sont des prérogatives. Il ne faut pas te voir quand on dit immunité parlementaire, c'est une prérogative qu'on donne aux députés. On leur confère. Parce que ce que tu ne sais pas, le député fait partie de ceux qui sont la source du droit positif. Ce sont eux qui amendent ou qui font vote des lois. Et puis les lois apparaissent promulguées une fois et puis apparaissent au journal officiel de la République. Ce sont eux qui mettent les lois à jour. Donc quelqu'un qui met les lois à jour, qui crée, qui est à la base de création de lois, on ne peut pas le mettre en prison quand il est dans ses mandats, sauf exception à la matière. Un député pour être arrêté, il faut que l'Assemblée nationale soit saisie et passe par un vote, par une chambre spéciale pour faire suspendre momentanément son immunité parlementaire pour que la personne soit jugée. Si ce process n'est pas suivi, un député ne se fait pas arrêter. Pourtant, toi, le gouvernement d'Alassane Dramane Ouattara t'a mis en erreur. C'est sous Alassane Dramane Ouattara qu'on arrête les députés n'importe comment en Côte d'Ivoire. Sinon, ailleurs, partout dans le monde, c'est pas comme on arrête les députés en Côte d'Ivoire là, qu'on les arrête dans tout le monde. Donc, ça peut te mettre dans une position qui n'est pas vraie en droit. Sinon, la réalité, les députés bénéficient de ce qu'on appelle d'une immunité parlementaire. Pour les juger là, il faut qu'il y ait une procédure demandée pour que cette procédure-là soit déplacée. Non, je suis en train de citer les exceptions. Écoute, même en Franga Deli, on ne juge pas le député comme ça. Mon gars, vous, on vous met en Côte d'Ivoire. Même si à Franga Deli, pour qu'on l'attrape tout, il faut que l'institution à laquelle il est parti soit informée de facto. Ça, il faut que vous le mettez dans vos têtes. C'est en Côte d'Ivoire là. Et puis, votre monsieur, le vieux El Hadj, en Côte d'Ivoire, votre Franga Deli là, moi je ne comprends pas. La Franga Deli en Côte d'Ivoire là, différent des Franga Deli que moi j'ai appris à l'école. En Côte d'Ivoire là, quand on dit maintenant la Franga Deli là, c'est pas la même chose que moi j'ai appris à l'école. En Côte d'Ivoire on dit, Franga Deli on dit il a fait une vidéo, donc ils sont pas dû le prendre. Alors que c'est pas comme ça. Quand on dit l'état de Franga Deli n'est pas différé. Et c'est ce qu'on appelle différé. C'est-à-dire que quand on dit Franga Deli, je suis en train de faire les choses tout à l'heure. Je suis en train de les faire à l'instant T là. C'est là on dit la Franga Deli. Mais en Côte d'Ivoire, 10 jours après, on vient t'attraper pour dire Franga Deli. Non, c'est pas comme ça. En Côte d'Ivoire, il y a quelle infraction aussi, je vais me rappeler. Il y a une infraction aussi qui est bizarre en Côte d'Ivoire là. Oh, j'ai oublié qui disent des choses. C'est comme la définition de la Côte d'Ivoire là, de Franga Deli là. C'est comme l'autre infraction similaire mais qui a les mêmes circonstances que Franga Deli. C'est comme la légitime défense. On dit légitime défense, les moyens doivent être réciproques. S'il y a utilisé un couteau, tu vas utiliser un couteau. Une machette, tu vas utiliser une machette. Et la légitime défense n'est jamais indifférée. C'est à l'instant T là qu'on parle de légitime défense. Mais en Côte d'Ivoire là, de la manière que vous définissez Franga Deli là, c'est comme ça que vous définissez donc la légitime défense. C'est-à-dire, il m'a agressé au couteau. 3 jours après, il m'avait agressé au couteau. Non. Ça, c'est une vengeance privée. Est-ce que tu comprends? C'est se faire vengeance. Est-ce que tu as compris ce soir pour que ça ne soit plus dans ta tête? En Côte d'Ivoire, votre Franga Deli là, que M. Touré Mamadou dit là, c'est pas ça qui est écrit dans le code pénal. Hein. On vous ment souvent, hein. C'est l'action. Si tu es un mari coquifié et puis tu arrives dans ton lit conjugal, ta femme est nue, le monsieur est nu, ils sont en train de mougou, tu les as vus sur le lit, c'est Franga Deli qui est là. L'action est devant toi. Tu les as attrapés. Tu vois un voleur qui a la main dans le sac, dans la banque, en train de voler, la main dans le sac. Et puis tu l'as vu, il prenait pour mettre dans ses poches, il fait, tu l'as attrapé, ça c'est Franga Deli. Tu as vu, il n'y a pas de temps. Et la comparution est immédiate au tribunal. Ce n'est pas une comparution indifférée. Elle est immédiate. On appelle CI, comparution immédiate. Donc, pour pas vous allez venir mentir aux gens. Tu as vu comment vous allez mentir aux jeunes là? Il est venu dire quel député tant, on ne peut pas. Le député, il prend sa voiture, il démarre de la Côte d'Ivoire, il va d'Abidjan, il va à Korogo. Si on l'arrête sur la route et puis il enlève sa carte, je suis député de la nation. Le policier dit, allez-y monsieur le député. Il s'en va. Il n'y a rien qu'on peut lui faire comme contrôle. Ils ont des valises diplomatiques. Vous ne savez pas. Quand ils n'ont pas arrêté ce Guillaume en Espagne, là, il était président de l'Assemblée nationale. Là. Pourquoi ils ne l'ont pas arrêté en Espagne? Parce qu'il était déjà diplomate. Il est rentré en Espagne comme un diplomate. Et il y a les conventions entre l'Espagne et la Côte d'Ivoire. Donc ils ont dit non, on ne peut pas arrêter un diplomate comme ça. Alassane a appelé pour dire non, on ne peut pas chercher un diplomate.
Et puis l'affaire est restée comme ça. C'est eux qui ont rentré en Côte d'Ivoire. Donc ne mentez pas aux gens, les enfants, pour ne pas mentir dans les groupes. Vous aimez mentir. Donc Mariam Biakissé est rentrée, toute personne fière d'elle, croyant qu'elle est encore dans les mains, où elle a encore caressé, bien aimé du RDR, s'est permise de prendre les fiches, les procès-verbaux et puis sortir avec, dans un état de droit. Au moment où je suis en train de vous parler, Mariam Biakissé devait être mise aux arrêts. C'est ça là, monsieur El Hag, qu'on appelle Franga Deli. Ce qu'elle a fait là, devant les gendarmes. Les gendarmes étaient là, les policiers étaient là, la police municipale était là, tous les auxiliaires de justice étaient là. Et puis elle a pris des fiches, donc elle n'a pas droit. Elle les a pris, elle les a mis sous ses aisselles. C'est Franga Deli qui est là, monsieur. Ce qu'elle a fait là, c'est Franga Deli, on devait l'arrêter. Là, le gendarme gradé là, il doit appeler le procureur du tribunal de première instance de Tengré là. Je ne sais pas s'il y a un tribunal à Tengré là. Sinon le monsieur là, l'officier de police judiciaire, le plus gradé en ces lieux là, c'est le gendarme là, le petit gendarme qui a pris les feuilles là. C'est lui qui est l'officier de police judiciaire le plus gradé, le plus assermenté de la région, de là où il était. C'est lui qui devait appeler pour dire je viens d'arrêter Madame Traoré, Mariam, qui a pris devant nous des fiches, des procès-verbaux dont elle n'a pas le droit. Elle s'est conduite comme une voleuse. Donc je l'ai ici, monsieur le procureur, donnez-moi les instructions, on fait garde à vue ou on fait une comparution immédiate, parce que c'est la comparution immédiate. Elle a pris des fiches devant nous tous pour mettre en cause l'élection, donc elle vient de perdre. En partant à la maison avec elle, les fiches où elle partait avec, qu'est-ce qu'elle voulait faire? Donc son intention va faire qu'on va l'arrêter, parce que si elle sort avec les fiches, elle va soit aller les détruire, elle va les brûler, ou elle va mettre la victoire, elle, dans son sens. Donc à partir de ce moment-là, Madame Mariam Biakissé devait être arrêtée, mais ils l'ont laissé. Comme c'est pas une histoire de mon frère là, comment il s'appelle? J'oublie son nom, tellement que le RDL l'a arrêté. Comme c'est pas une histoire de Adamana Diapikas, les RDL n'ont pas parlé de ça. Hein. Non, Adamana Diapikas, c'est lui qui a déchiré les feuilles, les procès-verbaux. C'est lui qui a déchiré les procès-verbaux. Et votre soeur qui allait voler les procès-verbaux là, vous ne parlez pas de ça depuis hier. Votre soeur a été volée des procès-verbaux devant tout le monde. Vous ne parlez pas de ça. Mais si on parle tout à l'heure, vous, et Picasso qui a volé là, qui a déchiré les fiches, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Vous voyez? C'est cette incongruité, cette incohérence au RDR que moi je critique matin, midi et soir. Si tu as un débat contradictoire tout à l'heure avec un militant du RDR pour dire le comportement de Mariam Biakissé, ils vont te dire, et la vidéo de Adamana Diapikas là, on fait comment? C'est ça, hein? Il vous dit. Mais hier, si c'était Tapé, Seri Dibe, ou c'était Gégé, Ligue, ou Zoku Seri, à Gagnoua, candidat de l'opposition, qui est rentré dans une cour, et puis il a pris les procès-verbaux pour sortir, où on l'a arraché là. Ils allaient partir brûler la famille de Seri Dibe. Ils allaient partir brûler son village. Ils allaient brûler ses parents. Ils allaient l'arrêter lui-même. La gendarmerie allait laisser, ils allaient le mettre à 100. Mais comme ce n'est pas un Seri Dibe, ce n'est pas un opposant qui a agi ainsi, Madame Mariam Traoré est en liberté. C'est là on dit la Côte d'Ivoire va de mal en pire. La Côte d'Ivoire là, elle va de mal en pire. Je vous jure que si c'était hier un opposant politique ivoirien qui n'est pas RADP, qui s'est conduit ainsi, il allait passer de vie à trépas. De vie à trépas. S'il a eu la petite chance, ils allaient l'envoyer à la MACA le même jour, bâtiment C. Mais comme sont eux, l'affaire n'émeut personne et elle ne va pas avoir un aboutissement judiciaire. Cette affaire-là n'aura aucun aboutissement judiciaire. Je vous dis, retenez-le, Mariam Traoré, il n'aura pas de poursuite judiciaire à son encontre. Jamais de la vie. Dans quelques jours même, dites-moi c'est quand ils vont faire l'élection de... Dites-moi vous qui connaissez un peu le calendrier de Côte d'Ivoire là. C'est quand ils vont faire les élections de trucs là. Les élections des conseils ou des sénateurs, c'est quand? Dites-moi, c'est quand ils font conseil conseil des élections des sénateurs, c'est quand? Parce que c'est au suffrage indirect, non? Et puis il y a nomination du président, un tiers pour la présidence. C'est quand les élections sénatoriales? C'est après les élections municipales, non? L'élection municipale aura lieu quand? Je suis en train de vous dire ça. Si le RDR ne veut pas poursuivre Mariam Traoré, ou ils veulent gérer un peu sa crise de frustration, ils vont peut-être la nommer sénatrice. Hein? Ça peut arriver. Ça peut arriver que le RDR nomme cette dame-là comme sénatrice. Ça peut arriver qu'elle soit sénatrice un jour. Parce que c'est que
les élections municipales peuvent avoir lieu peut-être en 2027 ou je ne sais pas en quelle année. Et peut-être d'ici là, elle deviendra peut-être sénatrice en Côte d'Ivoire. C'est ça le garage du RDA. Le RDA a des manières pour pouvoir redonner tout de l'espoir aux gens. Ou soit Mariam Traoré peut devenir la représentante spéciale auprès du président de la République des députés de la Côte d'Ivoire. C'est un poste aussi qui peut se créer. Madame Mariam Traoré, députée haut représentant des députés auprès du cabinet du président de la République de Côte d'Ivoire. C'est une fonction qu'on peut lui donner. Ou Madame Mariam Traoré, gouvernante de la région de Tengrela. Parce que peut-être d'ici quelques temps, ils vont créer peut-être une autre région où ils vont commencer à mettre des ministres gouverneurs. Peut-être qu'elle peut devenir ministre-gouverneur de la région de Tengrela. Tout est permis au RDA. Au RDA, il ne faut jamais dire que c'est impossible. Quand Gilbert Kafana Koné n'avait plus de poste de Yopougon, quand ils ont fini de nommer M. Adama Bitogo pour la mairie de Yopougon, ils ont pris Gilbert Kafana Koné par décret présidentiel au représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. Ça existe où ça? Le haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. Il n'a jamais vu ce genre de poste. Ouais. La Côte d'Ivoire est loin. Ouais, non, les Ivoiriens quoi. Non, notre pays est faux. Haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. Et puis lui aussi, il répond à ça. Monsieur le haut représentant du président de la République de Côte d'Ivoire. Il dit, présent, je suis là. Comment quelqu'un peut être haut représentant d'un parti, d'un président de la République de Côte d'Ivoire? En tout cas, c'est ça qui arrive. Bon, il est 22h28. On va mettre fin au live en portant compassion, une petite empathie à l'égard d'Assali Timoko et en même temps un conseil. On ne va pas finir ce live-là sans parler à Assali Timoko. Mais pourquoi pourquoi je donne conseil à Assali Timoko? Permettez-moi de rendre hommage à ce fameux groupe musical qui dit des choses que Laurent Gbagbo, Laurent Gbagbo devait chanter. Laurent Gbagbo devait être un chanteur. Mais il vient, on va rendre un petit hommage à ces artistes-là. Et puis après, on passe à autre chose. Attendez, tapotez le live, s'il vous plaît. Annie, si tu veux monter, si tu es là, tu montes. Tu sais que si tu montes, je ne vais pas couper le live. Mais si tu ne montes pas, moi, je coupe le live. Annie. Voilà, on va écouter ça un peu. Attendez. Qu'est-ce qui se passe avec ça? Annie, si tu veux, tu montes, puis on parle. Annie, c'est toi qui m'as envoyé l'invitation, ben c'est qui? C'est qui ça? Lydie Beto. Il y a un nom Beto là, ça me dit, Pour pas être la personne dont je pense là, Lydie Beto, c'est qui? Lydie Beto. Purée, attends, mon téléphone est tombé. Lydie Beto, c'est qui? Il t'a envoyé une invitation, Lydie Beto. Majou, mon téléphone là, attendez. Lydie Beto, c'est qui? J'ai accepté ton invitation, mais je ne te vois pas. Te donné temps, mon ordinateur se verrouille seul. Je ne sais pas quel miracle ici. Le morceau, on va s'arrêter là. Bienvenue à mon frère Hans qui a fait 2 jours qui nous manque. Mais j'espère que frère, tu viendras vite dans le combat parce qu'on sait que tu es combatif et puis tu es quelqu'un de digne. Merci Œil Doré. J'ai mis ce morceau pour juste parler à un monsieur dont j'ai beaucoup de respect en Côte d'Ivoire, mais qui finalement n'a pas compris ou qui n'a pas cerné le discours du médium de la politique ivoirienne, qu'on appelle dans notre jargon, de manière si triviale en Côte d'Ivoire, qu'on a dit le marabout. Le marabout de l'Afrique et de la politique ivoirienne s'appelle son excellent Koudou Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo a des propos qui sont prémonitoires. Voilà. Laurent Gbagbo est un prophète de la politique ivoirienne. Il est ce que les médecins appellent le vaccin. Vaut mieux vacciner que d'attendre la maladie. Vaut mieux prévenir que guérir. Ce que les policiers chargés de la sécurité appellent les méthodes de prévention proactive, en faisant donc ce qu'on appelle des dissuasions sur la corridor, sur la route, pour ne pas que l'on passe à l'acte. C'est aussi de la dissuasion. Mais Laurent Gbagbo, au-delà de la dissuasion, il prévient tout un chacun d'entre nous de ce qui va lui arriver en politique ivoirienne. Malheureusement, force est de constater que notre frère, M. Assali Timoko, qui après que sa candidature ou son parrainage et sa candidature soient récusées pour les élections présidentielles à Côte d'Ivoire, accompagné de M. Toby Vincent, ils ont été voir le maître, Laurent Gbagbo. Et Laurent Gbagbo leur a donné un message. Après quelques jours, à beau chasser le naturel et lever au galop, ils sont départis du discours de Laurent Gbagbo en laissant l'opposition ivoirienne à voler de leurs propres ailes d'après eux. Il a encouragé
que les Ivoiriens aillent aux élections pour Assalé Tuemoko, c'était la fin d'un cycle. Assalé Tuemoko a dit, si Alassane va aux élections, ces dernières élections, qu'on a récusé sa candidature, ça ne le dérangerait pas. Ça ne le dérange pas parce que lui, il sait que c'est la fin d'un cycle. Rappelez-vous que M. Assalé Tuemoko a voulu donner ou faire une loi à l'Assemblée nationale où il disait que toutes les personnes âgées ne doivent plus compétir en politique ivoirienne. Donc lui, il a dit c'était la fin d'un cycle. Donc il a pris son mal en patience. Mais ce qu'il oubliait, celui qui a été élu, la fin du cycle qui prévoit en 2030, une fois élu, il incarne le pouvoir exécutif, mais que dans le pouvoir législatif, il n'y avait pas de fin de cycle. Est-ce que vous avez compris mon argumentation? Assalé Tuemoko, jugeant que ne pas participer aux élections présidentielles, ce n'était pas une fin en soi, parce que c'était la fin du cycle des dinosaures de la politique ivoirienne. Dans son point d'analyse, il a omis un autre volet essentiel, qu'on appelle le volet du pouvoir législatif. Dans le pouvoir législatif, il n'y a pas de changement de cycle. Il n'y a pas la fin d'un cycle. Parce que celui qui est élu pendant 5 ans a besoin du pouvoir législatif pour gérer son pouvoir et le contrôler. Voilà que M. Assalé Tuemoko est donc pris dans les mailles du pouvoir exécutif d'Alassane Dramane Ouattara, qui on sait qui dépeint sur le pouvoir législatif. Assalé Tuemoko s'est retrouvé donc aux élections législatives en Côte d'Ivoire, où il a informé les Ivoiriens que après 2h40 et 2h ou 3h des élections présidentielles et législatives, que Kirikou est petit, mais il est grand, il est voyant. On l'appelle Makelele, il dit Kirikou est petit, mais il est grand. Et les Ivoiriens l'ont félicité pour dire qu'il a gagné les élections législatives. Ça a été une jouissance précoce d'un coq qui quitte un peu la ferme, qui veut monter sur les grosses poules du village. Et tellement il était en guionce, quand il veut naître, le jus coule. Donc sa victoire a été d'une jouissance d'un coq. Et finalement, il viendra dire aux Ivoiriens que sa victoire lui a été volée. Et depuis que Assalé Tuemoko dit que sa victoire lui a été volée, il met sur des pages des procès-verbaux. Il met sur des pages des preuves tangibles. Il met sur des pages... Assalé Tuemoko a commencé à être atteint d'une maladie qu'on appelle peut-être... Il est en train de déprimer. Mine de rien, Assalé Tuemoko est rentré dans une phase de dépression. Il est devenu dépressif. Ses agissements, pour ceux qui ont fait la psychologie, Assalé Tuemoko est devenu dépressif. Il n'y croyait pas et c'est arrivé. Quelqu'un qui est là 2 minutes après, il envoie des messages. Si on était en Europe, son psychologue l'aurait appelé pour dire viens, on va parler, ça va pas. Viens, on va parler pour pas péter un câble. Viens, on va parler. Si c'était au boulot, on allait parler du burn-out. Ça va plus à disjoncter. Chaque 2 minutes, Assalé Tuemoko envoie des preuves. Chaque 2 minutes, il envoie des preuves. Chaque 3 minutes, il envoie des preuves. Je préfère dire ce soir à Assalé Tuemoko, il faut faire comme Guégué m'a dit. Il faut faire comme monsieur, comment on appelle, le tonton de Gagnon là, le médecin de Gagnon là, comment on appelle? Il y a Guégué m'a dit, mais l'autre professeur, comment on appelle Kakou Djikaoué. Il faut faire comme comment on appelle, le professeur Arthur Banga. Il faut féliciter ton adversaire politique. Tel que tu as félicité Alassane Dramane Ouattara, Assalé Tuemoko, il faut féliciter ton adversaire politique. C'est la même CEI qui a organisé les élections où Alassane a gagné. C'est la même CEI qui proclame les résultats. Il faut féliciter ton adversaire politique. Arrête d'embêter les Ivoiriens. Arrête de nous saouler avec tes publications matin, midi et soir. Tu as perdu. Tu as été avisé à maintes reprises. Tu as été informé. Tu n'as rien compris. Les élections municipales où tu as eu le recours et puis après on t'a donné la victoire là, où ça a été repris là. Faut faire ce que tu veux comme sondage. Faut aller reprendre les voix. 1000 fois que le RDR va reprendre les élections. À Tia-Salé, tu les perdras. 1000 fois que les élections seront reprises encore dans ta localité. 1000 fois tu vas les perdre. Tu n'es pas le choix de la CEI. Laurent Gbagbo vous a dit. C'est pas maintenant que le PPACI a connaissance de la fraude ou des fraudes sur la liste électorale. Respectez les gens qui ont vécu en Côte d'Ivoire. Il faut respecter, vouer respect à Laurent Gbagbo. Parce que quand Laurent Gbagbo te parle, quand tu es militant du RDR ou militant de GPS, s'il a parlé lundi, il te faut le samedi soir
pour que tu comprennes son discours. Quand Laurent Gbagbo te parle lundi, il faut attendre samedi soir pour comprendre son discours. Il a dit, on dit chez nous Zegreba. Le Zegreba, c'est ce qu'on dit, si et savait n'a pas de queue. Zegreba. Le Zegreba. Assalé Timoko est tout le monde dans le Zegreba. Si et savait. Alors que si et savait, l'Ivoirien dit n'a plus de queue. On a perdu le bonheur, on a préçu le bonheur une fois qu'on l'a perdu. Assalé Timoko est dans un Zegreba. Si et savait. Chez moi on dit Zegreba. Il est dans le Zegreba. Assalé, tu es dans le Zegrebatisme. C'est maintenant que tu comprends. Vos publications de tricherie là, moi ça ne me meut pas. Ça ne me dit rien. Absolument rien. Votre publication de tricherie là, ça ne me dit rien. Non, c'est qu'en Côte d'Ivoire, les gens trichent. Les gens trichent pour devenir généraux. Les gens trichent pour devenir commissaires. Les gens trichent pour devenir insisteurs. Même l'infirmière ou la sage-femme de mon village a triché. La sage-femme de mon village, là, qu'ils ont envoyé dans mon village à un moment, là, elle a triché pour entrer à l'INFAS. Quand elle est arrivée dans mon village, là, toutes les femmes là vont accoucher, on tire les enfants dans leur ventre. Elles sont mortes. Plusieurs femmes sont mortes dans mon village. C'est quand on s'est rendu compte plus tard que l'on enlevé dans notre village. Et aujourd'hui, ils ont envoyé une sage-femme qui est diplômée, qui est une ancienne. Depuis qu'elle est arrivée au village, les grossesses se passent bien. Le RADP, il triche. Même à l'INFAS pour faire rentrer quelqu'un. Quelqu'un qui a un faux bac, il rentre à l'INFAS pour devenir infirmier, pour devenir sage-femme. En Côte d'Ivoire, il y a des commissaires de police qui ont faux bac. Il y a des officiers de gendarmerie qui ont des faux bacs. Il y a des généraux qui n'ont même pas BPC, qui n'ont pas bac. Et puis on les nomme généraux. C'est la tricherie. Nous, on sait que le RDR triche il y a longtemps. On sait depuis belle lurette que le RDR triche. Ce n'est pas ton élection de ta localité là qui va venir nous dire qu'il y a tricherie en Côte d'Ivoire. Assalé Timoko, on ne t'écoute plus. Il n'y a plus oreilles, il y a cailloux dans mes oreilles. Attendez, mais il y a cailloux dans mes oreilles. Attends. Il y a cailloux. On me dit, comment on appelle? Congélateur. Il y a cailloux dans mes oreilles. Il y a cailloux dans mes oreilles. Attends, digue congélateur. On va faire dédicace à comment on appelle? Digue congélateur. Attendez. Il y a cailloux dans mes oreilles. Il y a cailloux dans mes oreilles. Attends, digue congélateur. Son monsieur là où même? Il y a cailloux dans mes oreilles. Attendez, il y a cailloux dans mes oreilles. Cailloux, voilà. Il y a cailloux dans mes oreilles. Attends, c'est ça. Attendez, on écoute un peu. 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 Quand ça a été beaucoup en train de parler là, les Ivoiriens là, du PPACI, surtout les militants du PPACI, il y a cailloux dans nos oreilles. On s'en fout. Comme la nyiringira, comme la dagnere, on s'en fout. Comme la nyiringira, comme la dagnere, on s'en fout des Blancs. Quand ils ont volé ma victoire. On dit, il a envoyé. Quand ils t'ont dit, tu n'as pas eu parrainage là, pourquoi tu n'as pas consulté les ambassades de Côte d'Ivoire? Tu n'as pas dit que c'est la fin d'un cycle? Quand j'ai envoyé les procès-verbaux dans les différentes ambassades de Côte d'Ivoire, ça ne va pas rester ici. Les ambassadeurs, là, quand ils sont venus en Côte d'Ivoire, ils sont accrédités là. Leur accréditation, là, qui a signé? Hein? Il y a cailloux dans mes oreilles. Le gars, si il voit s'arrêter beaucoup, il a dit d'écouter, dit que congélateur, notre artiste préféré, congélateur quoi. Il y a cailloux dans nos oreilles. Les Ivoiriens n'attendent plus. Point d'oreille, on n'attend plus. On dit ils ont triché. Docteur aussi, comment on appelle Emou quand même, à Bura ou bien quoi là, de Marco Ruben Koumassi, le PDCI. Les gars, dites-moi, Diaoufou a gagné là? Est-ce que Diaoufou a gagné le poumon? Bah c'est comment? Eh les gars, donnez-moi les nouvelles de Blaise Las. Il a gagné là? Les gars, donnez-moi les nouvelles de Blaise Las. Blaise Las a gagné là? Ou bien il y a caillou dans mes oreilles? Aïe, Douka Brésil. Faut me dire, mon frère Douka, Diaoufou a gagné. Et pour moi là, c'est comment? C'est comment? Tu dis quoi? Eh doré, tu dis quoi? Bon, mon nez aussi est trop gros. Lunette ne dépasse pas. Bon, mon nez aussi là, quand les gars des RDR regardent mon nez là, ils trouvent que mon nez est trop gros. Alors qu'Aïcha connaît avec gros nez et puis elle a eu petit nez. Bon, on s'en fout. Bon, Emma Loès avait petit cul et puis elle a eu gros cul. Bon, la fille là aussi qu'on appelle et Lolo Botel aussi, là, elle a un petit cul. Aujourd'hui, elle a gros bras et cul. Bon, on sait jamais. Mes lunettes là dérangent tous les gars militaires du RDR. Il n'arrive pas à lire. Qu'est-ce que tu as écrit là, Douka? Attends, mon nez a finalement trouvé une petite place pour mes lunettes. Il dit, Diaoufou a perdu. Et le député de Dabou, Blaise Las, c'est comment? Ben c'est mon nez qui voit ou bien c'est mes yeux qui voient. Et Luma Seri, Seri Luna, c'est comment? Tu es député là? Bon, ma baisse-gueule. Il dit, Prince, tout ça c'est potoban, prothèse. Zadou. C'est ce que tu as me dit aujourd'hui. Zadou. Et comment on appelle?
Et Prince Dali Atio, il est où? Il a gagné là. Et pour Prince Dali Atio, il faut écrire, voir maintenant bien ici. C'est quoi ma baisse gueule? Prince Dali Atio, il est où? Attends, je ne vois pas bien. Je ne vois pas bien. Écrivez pour Atio Dali là. C'est comment? À la mairie de... mes yeux aussi font peur, hein. Ça séduit beaucoup aussi là. Mes yeux sont beaux, hein. Mes yeux sont beaux en réalité, hein. Il y a des beaux yeux, hein. Il dit, Prince Dali Atio là, il est où? Oh, Ziadou. Comment? Toi, tu portes le même nom que les 5 étoiles, Ziadou. C'est comment? Prince Dali Atio Ekoublé? Ekoublé ou Ekoudio? Hein? Ah, Prince Atio Dali, il est où? L'ancien président de la Ligue de la jeunesse du PPSI, il est où? Prince Dali Atio, il est où? Il dit mes parents de... Quand ils ont voulu justifier leur candidature, il dit mes parents de... Et Blaise Lass dit non, c'est une liste PDCI et puis mes parents de Dabou ont besoin de moi. Et Prince Dali Atio dit mes parents de Lakota ont besoin de moi. Alors Kota, la population de Lakota me réclame. Bon, ils sont déplacés pour aller habiter à Koukouradoumi ou ils sont partis où? Prince Dali Atio, tes parents sont où? Quand on vous dit, vous êtes l'ombre de vous-même, vous n'avez jamais compris ce français. C'est-à-dire que si Laurent Gbagbo avait appelé que les militants du PPACI doivent aller aux élections législatives, Prince Dali tu allais gagner, Blaise Lass allait gagner, Céline allait gagner. Fiasco, poteau, hein?